Aujourd'hui, la justice de première instance a rendu une décision que nous contestons puisqu'elle ne nous pas. La justice aujourd'hui de première instance a rendu une décision que nous contestons parce qu'elle ne nous paraît pas conforme avec une application pure et simple de l'article 401 du Code de procédure pénale sénégalais. C'est quoi cet article ? Cet article, il prévoit que lorsqu'il y a des arguments avant les arguments de fond, c'est-à-dire des arguments de recevabilité, on puisse les plaider hors la présence du prévenu, donc hors la présence de notre client. Eh bien, le tribunal ne nous a pas laissé la possibilité de plaider cela hors la présence de notre client. Et qu'est-ce que nous voulions plaider ? Nous voulions plaider quelque chose de très simple. C'est que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal aujourd'hui avaient déjà bénéficié d'un double non-lieu à très haut niveau de la justice sénégalaise. D'abord, la chambre de l'instruction, près la cour d'appel, et ensuite la Cour suprême avait dit qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre dans ces affaires-là. Et nonobstant cet arrêt de la Cour suprême, qui est la cour la plus supérieure du Sénégal, eh bien, il s'est retrouvé pour être jugé en première instance devant des premiers juges, ce qui nous paraît une violation du principe fondamental qui est celui de l'autorité de la chose jugée. Autorité de la chose jugée, quelle autorité ? La Cour suprême. Quelle chose jugée ? La chose jugée qui a donné lieu à un non-lieu et en dépit de cela, il a quand même été renvoyé devant le tribunal et jugé aujourd'hui. Donc il y a un hiatus, quelque chose qui ne va pas, une friction, il y a quelque chose qui méritait d'être plaidé avant toute défense au fond. Et plaider, et c'était l'article 401 qui nous y autorisait, sans la présence du prévenu. Et parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons écrit au président du Conseil supérieur de la magistrature, qui se trouve être aussi le président de la République. Il est garant de la justice et de son bon fonctionnement. Donc il y a un mauvais fonctionnement, ce hiatus. Et puis aussi, nous avons formé appel. Et tout ça, je le dis, dans le respect des institutions judiciaires sénégalaises, dans le respect de la séparation des pouvoirs, mais dans le cadre d'un raisonnement juridique fondamental, intégré à une juridiction qui s'intègre dans des normes internationales aussi. Le Sénégal est un grand pays de droit, il doit respecter les principes essentiels du droit, et c'est ce que nous avons dénoncé aujourd'hui. Vous m'avez posé la bonne question. Comment se fait-il qu'une juridiction supérieure prenne une décision et qu'une juridiction inférieure ne l'applique pas ? C'est exactement ce qui s'est passé. La juridiction supérieure, c'est la Cour suprême qui a dit non-lieu à poursuivre. La juridiction inférieure, c'est le juge ce matin qui a dit non seulement il y a lieu à poursuivre, mais il y a lieu à condamner. Vous comprenez bien que c'est en contradiction, c'est ce que j'appelle un hiatus judiciaire. Le juge subalterne ne peut pas ne pas connaître une décision rendue par la Cour suprême. Et en tout cas, c'est ce que nous voulions plaider avant toute défense au fond, hors la présence du prévenu, dans le cadre d'un débat purement juridique qui nous était permis par l'article 401 du Code de procédure pénale. Vous voyez que je commence à connaître par cœur la procédure sénégalaise. Eh bien, article 401 qui n'a pas été appliqué. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment en confiance et avec beaucoup de sérénité que nous nous retrouverons devant le juge d'appel pour, je l'imagine bien, obtenir satisfaction sur ce point-là. Vous avez parfaitement raison, là encore, Kabirou est un jeune Sénégalais. Et il découvre, il invente, il développe, il installe un système formidable, le système Wari, qui depuis a été développé dans 62 pays du monde, qui depuis a été utilisé par plus de 220 millions de personnes. 220 millions de personnes ont utilisé le système Wari. Eh bien, c'est un Sénégalais qui a mis ça en place. Plutôt que d'être fier de lui, plutôt que de dire « nous avons le champion du monde »,
ici au Sénégal, du paiement en ligne, vous l'avez viré. Et maintenant, il se retrouve en France. Moi, c'est tant mieux pour mon pays, il va travailler pour notre pays, etc. Mais je dois dire que je ne comprends pas combien aujourd'hui il y a de Sénégalaises et de Sénégalais qui se disent « mais ma première télévision, je l'ai achetée par le système Wari. Ma voiture, je l'ai achetée par la mise en relation Wari. » Combien de Sénégalaises et de Sénégalais ont utilisé le système Wari, au point que quand je suis sorti du tribunal ce matin, j'ai levé les yeux au ciel tellement j'étais déçu. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le ciel? En haut d'un des buildings qui fait face au palais de justice, j'ai vu en haut de ce building les enseignes Wari en lettres énormes qui restent fièrement, comment dirais-je, fichées en tête des immeubles de Dakar. C'est cette fierté Wari qu'on a un peu détruite, ce que je regrette, tandis qu'on a un peu trahi ce champion du monde sénégalais du paiement en ligne, qui est mon client et ami Kabirou. Je ne sais pas tout. Ce que je constate, c'est qu'on préfère ici au Sénégal, au système Wari sénégalais, un système international. Il y a donc des forces extérieures qui ont fait en sorte qu'on vire Kabirou du Sénégal pour y mettre quelqu'un d'autre et quelques autres entreprises à sa place. C'est ce que je dénonce. Et en tant que Sénégalais, je ne serais pas content. Voilà. En tant que Français, moi je suis très content d'avoir récupéré Kabirou à Paris et qui va développer son système en Europe maintenant. Mais en tant que Sénégalais, je ne suis pas content, je suis déçu et même je me pose la question de savoir qui et pourquoi on a fait ça. Alors, l'accusation qui est portée contre lui et qui a donné lieu au jugement de ce matin, il faut bien voir les choses, ce n'est pas une accusation de détournement de fonds publics. Ce n'est pas non plus une accusation de détournement de l'épargne publique, c'est-à-dire de l'argent des Sénégalaises et des Sénégalais qui, grâce au système Wari, ont acheté leur poste de télévision ou leur voiture. Non, c'est des abus de biens sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait utilisé la carte bleue de la société pour faire des dépenses personnelles. Et c'est l'un de ses associés qui dénonce ça. Vous voyez que c'est de l'argent de la société, pas l'argent des gens. D'ailleurs, l'argent des gens, pour acheter la télévision ou la voiture, il passe de banque à banque. Il ne passe jamais dans la poche de Kabirou et non plus dans la poche de la société, vous l'imaginez bien. Donc c'est un dossier qui concerne, on appelle ça une affaire entre parties, entre un associé et un autre associé. C'est donc, c'est un problème, il faut résoudre ce problème, bien sûr. Mais pour autant, ça ne vaut pas la mise à l'index public et fait qu'on le vire du Sénégal et on vire tout le système Wari du Sénégal. C'est quelque chose, franchement, que je ne comprends pas. Franchement, que je ne comprends pas, sauf si c'est quelque chose, ce procès par exemple, de même que l'autre procès qui a été jugé il y a quelques semaines, où là, ce n'était pas un de ses associés qui s'opposait à lui, c'était un de ses co-contractants anglais qui n'était pas content. Le co-contractant anglais, il demande de l'argent, on dit non, il y a des dommages d'intérêt. Là encore, c'est une affaire entre parties. Ce n'est pas une affaire de détournement d'argent public ou de détournement de l'argent des épargnants ou de détournement de l'argent des utilisateurs. Eh bien, ces affaires-là, elles relèvent tout simplement de la pratique habituelle des affaires. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui n'a pas un procès soit contre un ancien associé, soit contre un co-contractant. Et c'est très exactement le schéma juridique dans lequel se trouve Kabirou, et c'est très exactement pourquoi je trouve qu'il est foncièrement injuste de le virer du Sénégal à cause de ça, et c'est très exactement pourquoi je pense que ces deux procédures entre parties ont été manipulées, sont devenues l'instrument d'un prétexte pour le virer du Sénégal, lui qui était sénégalais, afin de mettre à sa place d'autres boutiques internationales, mais qui n'ont pas la vertu d'être champions du monde sénégalais du paiement en ligne.